La parole est à Monsieur Xavier Bertrand. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dans le silence. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit qu'il y aurait redressement dans la justice. Comment peut-il y avoir redressement du pays quand on met à mal la compétitivité des entreprises et quand on s'en prend au pouvoir d'achat des classes moyennes? Vous avez dit à cette même tribune que les classes moyennes seraient épargnées. Comment avez-vous pu dire cela alors que vous en prenez de plein fouet au pouvoir d'achat des ouvriers, des employés, des enseignants qui font des heures supplémentaires? Vous avez dit pendant la campagne que le principe des heures supplémentaires et de la défiscalisation serait maintenu dans les entreprises de moins de 20 salariés. Mensonge. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment avez-vous pu imaginer un dispositif aussi scandaleux que la rétroactivité? Vous avez dû, sous la pression de l'opposition, faire marche arrière ici même, alors que vous vouliez prendre le bénéfice des heures supplémentaires à ces 9 millions de salariés. Comment avez-vous pu céder au diktat de la CGT qui demandait depuis des années la tête des heures supplémentaires, et vous avez accordé au mépris des 9 millions de salariés qui font des heures supplémentaires? Comment pouvez-vous opposer en permanence celles et ceux qui n'ont pas d'emploi avec celles et ceux qui font des heures supplémentaires? Les salariés qui font des heures supplémentaires ne volent le travail de personne. Ils ne prennent le travail de personne. Ils ont, parce qu'il y a des carnets de commandes, par leur travail, ils symbolisent la valeur travail. Et vous leur faites les poches. Vous leur faites les poches pour financer les mesures de votre paquet fiscal. Quand vous parlez de justice, ce qui est entendu aux yeux et aux oreilles de ces 9 millions de salariés, c'est l'injustice. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous renoncer à l'idéologie? Quand allez-vous entendre le message de ceux qui portent la valeur travail? La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé du budget, Jérôme Cahuzac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, il est maintenant, depuis un peu plus de 2 siècles, un certain nombre de principes que notre République a proférés à la face du monde. Ces principes sont ceux de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, dans son article 13, précise que chacun contribue aux charges de la nation à raison de ses moyens. Déroger à ces principes est donc une anomalie, et cette dérogation, parce qu'elle est une anomalie à des principes républicains que nous voulons universels, ces dérogations doivent être fondées sur un certain nombre de critères. Le premier de ces critères est peut-être que ces dérogations ne doivent affaiblir la position de la France. La mesure que vous défendez avec beaucoup de véhémence est une mesure qui, depuis l'été 2007, est financée du premier au dernier euro par l'emprunt, et exclusivement par l'emprunt. Depuis 2007, il en coûte entre 4,5 et 5 milliards d'euros d'emprunt au pays, et ce, continuellement. Le deuxième critère pour déroger à ces principes est que les buts poursuivis par ces dérogations soient au minimum atteints. Je me permets de vous rappeler qu'un des premiers buts était de réduire le chômage. Le chômage a augmenté d'1 million de nos concitoyens en 5 ans. Le deuxième but était qu'il y ait davantage de travail offert à nos concitoyens. Vous savez comme moi, et un rapport parlementaire transpartisan en a apporté la preuve, qu'il n'y a pas eu davantage d'heures supplémentaires avant qu'après cette mesure. Bref, le coût est exorbitant, déroge au principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme et n'atteint pas les objectifs que le gouvernement de l'époque, soutenu par la majorité de l'époque, avait eux-mêmes énoncés. J'ajoute, Monsieur le député, qu'il m'a semblé que vous étiez partie prenante dans la compétition interne à une grande formation de l'opposition. Il est vrai que dans ces circonstances, on a tendance à faire davantage sommaire qu'élaboré, bruyant que pertinent, et que l'agitation est souvent préférée à la réflexion. Il m'a semblé, en vous entendant, Monsieur le député, que vous ménagiez